Je suis Roxane Arnold, je suis directrice de la distribution chez Pyramide depuis 18 ans maintenant. Je m'appelle Jean-Fabrice Janaudy, je suis le gérant de la société de distribution Les Acacias et du cinéma de Vincennes. Le distributeur, c'est un peu la liaison entre le film terminé et le spectateur. Quand le film est bouclé en termes de production, c'est le distributeur qui va prendre en charge le film. Les producteurs, c'est vraiment nos partenaires de base, on travaille main dans la main ensemble. Nous, on achète le film sur scénario, on laisse le tournage se faire, on voit un premier montage, puis après on attend. Et le moment où vraiment on travaillera, c'est quand il y a le premier festival. Pour un film, il faut toujours un festival de lancement. Il faut à un moment lancer le film et se dire, ça y est, là c'est parti, on commence à travailler. Choisir une date de sortie, faire le matériel de communication, film annonce, affiche, promotion, achat d'espaces publicitaires, et également appeler les salles de cinéma pour que le film soit programmé et vu par les spectateurs. On a beau avoir le plus beau des films, la plus belle des affiches, si on n'a pas de salle de cinéma pour les montrer, ça ne sert à rien. On passe notre temps à espérer des exploitants qu'ils vont sortir nos films, qu'ils vont faire beaucoup de séances, qu'ils vont les faire tenir. Donc c'est un travail de conviction de la part du distributeur, c'est de convaincre que le film il est bien, qu'il faut le programmer, qu'il fera des entrées, dire tout le travail qu'on fait autour des films pour que l'exploitant puisse avoir les moyens en fait de communiquer et de faire un travail dans sa salle. Chez Pyramide, on sort une quinzaine de films par an. Ça nous paraît le bon nombre en termes de quantité de travail, vu ce qu'on doit tous faire, l'équipe de 20 personnes autour. Et c'est aussi pour avoir en moyenne 3 semaines entre deux sorties, pour pouvoir bien travailler et pour avoir de l'espace vis-à-vis des salles, parce qu'on ne peut pas encombrer les salles avec tous nos films en même temps. Les films français, on les achète quasiment toujours directement à l'étape du scénario. On peut raconter pour une sortie récente 20 dieux de Louise Courvoisier. C'est donc un premier film, elle n'a donc par définition jamais fait de film, tourné dans le Jura avec des acteurs non professionnels. Nous, on y va parce qu'on trouve le scénario très chouette, parce qu'on rencontre Louise qu'on trouve super, parce qu'on connaît bien la productrice qui est merveilleuse. Les films étrangers, souvent, on les achète finis dans les festivals. Voilà, on va au Festival de Cannes découvrir un film et là, on peut l'acheter fini. Je peux raconter déjà une anecdote sur un film fini qu'on a acheté, c'était le film Oncle Boudmi, celui qui se souvient de ses vies antérieures de Happy Chatmong et Razeta Cool. C'est un film qui avait été montré à tous les distributeurs français par le vendeur international à Paris avant la projection cannoise. On l'avait tous trouvé très beau, mais quand même pas évident, parce que c'est toujours un cinéma très radical. Le film après avait eu sa vie cannoise. Et le jour du palmarès, Éric Lagesse et moi, on prenait un thé en faisant un petit bilan du festival et on s'est dit si on achetait ce film qui était quand même très beau. Et donc on l'a acheté à 16h et à 19h, il avait la Palme d'Or. Donc c'est une très jolie histoire, c'est une des Palmes d'Or achetées le moins cher du monde. Dès les origines, en fait, les Acacias, il y avait d'abord le film de patrimoine, donc remontrer des classiques de façon inlassablement aux spectateurs et aux différentes générations qui arrivent sur le marché, et puis aussi des films cultes, et également soutenir le travail de jeunes ou moins jeunes cinéastes contemporains. Donc c'est une spécificité depuis le tout début d'être à la fois dans le patrimoine et le nouveau film. Dans les années 80, c'était faire le premier film de Nanni Moretti et faire la réédition de Quai des Orfèvres. Et aujourd'hui, c'est soutenir un cinéaste, un documentariste comme Wang Bing, et en même temps sortir Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. C'est très très important en marketing de cibler un public et de s'adresser à lui. Il faut vraiment se dire qui je veux amener voir ce film au cinéma et comment je peux l'amener. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait main dans la main avec le producteur et le réalisateur. On ne va jamais imposer une affiche ou une bande-annonce qui déplaît au réalisateur, donc on discute ensemble. Quand on est sur des très très grands classiques, je vous disais, je sais pas, To Be or Not To Be ou La Soif du Mal, le travail est assez simple parce qu'on travaille sur des films qui ont déjà une notoriété. La chance, c'est que un film ne meurt pas au bout des 3 premiers jours d'exploitation. La durée de vie d'un film classique, c'est entre 1 an et 2 ans. Après, sur des cinéastes ou des œuvres qui sont moins connues ou mésestimées ou qui sont tombées dans l'oubli, là, on a besoin aussi de s'appuyer sur de l'événementiel. Et l'événementiel, c'est les festivals, les institutionnels. Pour un film, la presse, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que les journalistes voient les films, fassent des critiques dessus positives, idéalement évidemment, et qu'elles aient aussi envie d'interviewer le réalisateur, interviewer les acteurs, donner de la visibilité à notre film, c'est très important. Et ça, c'est vraiment géré par l'attaché de presse, qui est donc quelqu'un qu'on embauche, dont le travail est de parler avec les journalistes. En termes de budget, par exemple, avant on mettait tout le budget dans la presse, maintenant il y a beaucoup le budget web, puis maintenant le budget réseaux sociaux. Donc en effet, c'est là que ça se joue, et donc il a fallu créer des nouveaux contenus.
notamment les petits modules vidéo, etc. Voilà. Donc en effet, ça c'est nouveau. Et puis après, il y a le côté la vie dans les salles. Donc la programmation, c'est certes déterminer les salles qui sortiront le film le jour de la sortie nationale, mais c'est aussi avant construire toute une tournée province, toute une stratégie festival pour petit à petit faire monter le bouche à oreille sur un film. Nous, notre but, c'est vraiment de faire vivre les films les plus longtemps possible en salle, et c'est vraiment ça le travail du distributeur. Et ça peut quand même durer des mois et des mois. Vraiment, il y a plein de choses à inventer, à trouver. Il y a aussi donc ces fameux dispositifs scolaires qui vont pouvoir prolonger la vie du film en salle. Des films comme Tomboy de Céline Sciamma, qui avait déjà été un succès en salle à sa sortie, en plus a rajouté des centaines de milliers d'entrées avec les jeunes. Juste après le Covid, on avait pris la décision de faire des beaux livrets de 20, 24, 40 pages, où il y a beaucoup de documents et beaucoup de textes autour des films qui permettent au spectateur, quand il l'a en main, d'apprendre énormément de choses sur le film qu'il vient de voir. Et après, on a aussi décidé dans l'équipe d'accompagner nos films dans toutes les salles qui le souhaitent. Et on va parler des films et on fait des séances débat avec le public. Voilà. Alors le conseil que je donne à tous les jeunes, quel que soit le métier qu'ils veulent faire dans le cinéma, c'est le même, c'est de voir des films. Des classiques, des contemporains, peu importe, de se faire sa propre culture cinématographique, mais fondée aussi sur toute l'histoire du cinéma, avec son regard à soi. Plus on voit de films, et plus on est un bon professionnel du cinéma. Moi, je suis née à Auch dans le Gers de parents pas du tout dans le cinéma. Et c'est grâce à ma cinéphilie et mon travail que je suis là où je suis. C'est pas un métier artistique. Si les jeunes ont envie d'être réalisateurs ou scénaristes, qu'ils le fassent, qu'ils le tentent, ils pourront bien sûr y arriver. Voilà, c'est un métier plus commercial, mais on est quand même au service du cinéma tout le temps et c'est très épanouissant et très réjouissant.